Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va voir le module 7, création et modification de listes. Donc on va commencer par la première question. Ouvrez le document intitulé Set Practice 1. Donc je l'ai déjà ouvert, le voilà. Maintenant, il contient une liste de courses. Les sections du magasin sont mélangées avec les produits alimentaires. Deuxième question, sélectionnez les éléments représentant des catégories d'épicerie et placez-les sous le titre liste de courses. Donc, vous obtenez des points supplémentaires si vous les déplacez en même temps. Donc, la catégorie d'épicerie. Donc, on va les déplacer en même temps. Donc, on a... Quelles sont les catégories d'épicerie? Je pense que c'est fruits et légumes. Donc, j'appuie sur le bouton CTRL sur le clavier pour sélectionner en même temps. Quoi d'autre? Catégorie d'épicerie. Pain céréales. Donc, quoi d'autre? Bon, je ne vais pas perdre du temps à rechercher quelles sont les catégories. Je vais me faire aider un peu avec la correction. Donc, pour savoir quelles sont les catégories d'épicerie. Donc, on a pain céréales, conserve, condiments. Donc, pain céréales, conserve, condiments. Où est le conserve? Conserve. Donc, je pense que c'est congelé. Quoi d'autre? Laitage surgelé, fruits, légumes, viande. Laitage. Où est laitage? Donc ici, on a laitage. Donc surgelé. Produits de la mer, en cas. Produits de la mer. En cas. Bon, je ne sais pas où est en casse. Bon, je vais commencer par celle-là. Donc ceux-là. Donc je vais couper et sous le titre, donc on va mettre les catégories. CTRL V. Donc ou coller. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande encore? Donc, appliquer le style de liste à puces de premier niveau aux catégories. Donc, je vais les appliquer une liste à puces de premier niveau. Donc, je clique juste pour le premier niveau, je clique juste sur ce bouton puce. Donc les voilà, donc avec le style liste de premier niveau. Maintenant, troisièmement, placer les produits alimentaires en dessous des catégories auxquelles ils appartiennent et appliquer le style de liste de deuxième niveau aux produits de chaque catégorie. Bon, condiments, je ne sais pas c'est quoi condiments. Donc condiments, on a ketchup, moutarde. Donc avec condiments, on a, bon, je vais les ordonner comme la correction. Donc on a pain céréales, puis point céréales, puis donc je vais mettre point céréales, pain céréales en premier lieu. Donc couper, coller. Donc ici, ok.
dans point céréales, pain céréales, on a céréales, biscuits, hamburger, pain complet. Céréales, biscuits, quoi d'autre? Hamburger et pain complet. Pain complet, voilà. Donc, couper, je vais le mettre ici, coller. Donc, ici, donc cette liste, on va la mettre avec un style de liste deuxième niveau. Donc ici, je clique sur, bon, premièrement, je clique sur liste, donc pour que ça soit premier niveau, et pour les transformer en deuxième niveau, soit il y a deux méthodes, soit je clique sur cette petite flèche et modifier le niveau de liste, et je choisis le deuxième niveau, donc comme ça, soit je peux utiliser ce bouton augmenter le retrait. Donc ici, donc il les transforme en liste de deuxième niveau. Ok, donc je vais faire la même chose pour les autres. On a conserve. Donc conserve, je n'ai pas trouvé conserve. Bon. On a aussi condiment, ketchup, moutarde, ketchup, contrôle et moutarde. Le voilà, donc couper et je les mets sous quoi? Condiment. Donc coller. Donc je clique sur liste. Donc ici je clique sur liste et je vais utiliser la deuxième méthode, celle-là. Ok, on a aussi les tâches fromage et lait. Les tâches fromage et lait. Donc on a fromage, contrôle, lait. Couper. Donc les tâches. Coller. Donc liste. Non, bon. Il faut que je les sélectionne tous les deux. Donc je choisis liste et liste de deuxième niveau. Quoi d'autre? On a surgelé, glace, sucette. Donc surgelé, on n'a pas ici surgelé, donc je pense que c'est congelé. Donc congelé, on a glace, sucette. Donc, où est la glace? Glace et sucette. Avec le bouton contrôle du clavier pour les sélectionner tous les deux, couper. Donc congeler et coller. Donc puce, donc deuxième niveau. Quoi d'autre? On a fruits et légumes, pommes, céleri, laitue, orange. Donc pommes, céleri, laitue, orange. Quoi d'autre? Pommes de terre, fraises et tomates. Pommes de terre, fraises et tomates. Donc, couper. Je les mets sur fruits et légumes. Donc, je clique sur Entrée. Une autre fois sur Entrée. Maintenant, je fais donc comme ça. Maintenant, puce et deuxième niveau. Ok. Quoi d'autre? Viande. Steak haché, saucisse, charcuterie, steak.
Donc, steak haché. Donc, on a C3 et saucisse ou charcuterie. Donc, 5. Je vérifie. Donc, 4. Steak haché, charcuterie. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ah, viande. Ah, bon. Ici, je n'ai pas mis la viande comme catégorie. Donc, couper, coller. Donc, maintenant, charcuterie, saucisse, steak et steak haché. Donc, couper. Je les mets sous viande, coller. Maintenant, deuxième niveau. On a maintenant, donc, produits de la mer, saumon, crevettes. Produits de la mer, donc, saumon et crevettes. Couper, donc, ici. Coller. Et je les mets sous deuxième niveau. Donc, il nous reste la catégorie goûter, coller. Donc, je peux soit cliquer sur liste ou je vais vous montrer une autre méthode. Je peux cliquer ici sur n'importe quelle liste de premier niveau et je reproduis la mise en forme. Ensuite, je glisse sur goûter. Donc, il va prendre la mise en forme de viande. Donc, comment je l'ai fait? Donc, je clique sur viande, puis reproduire la mise en forme, puis je sélectionne goûter. Donc, maintenant, chips. Donc, sur chips, donc je fais la même chose. Je clique sur n'importe quelle liste de deuxième niveau, reproduire la mise en forme et faire comme ça. Donc, ça prendra le style deuxième niveau. Donc, maintenant, j'ai terminé. Donc, je vais donc fermer ce fichier. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Utiliser donc le style de deuxième niveau. Utiliser une technique différente de celle utilisée pour déplacer et appliquer le style aux catégories. Donc, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, modifier le symbole et la couleur de police de la puce de liste de premier niveau selon vos préférences et définissez la taille de police de la puce sur 12 points. Donc, il nous demande de changer le symbole, couleur de police et taille. Symbole, couleur de police. Donc ici, on sélectionne n'importe quelle liste de premier niveau. Ici, je vais, pour modifier le symbole, je vais sur définir une puce. Donc, symbole. Bon, je peux, par exemple, choisir ce symbole. OK. Il nous a demandé ici aussi de choisir, modifier la couleur. Donc, on va dans police, couleur de police. Je choisis par exemple le rouge. Et aussi la taille, il a demandé qu'elle soit 12. OK. Donc maintenant, je change. OK. Je clique sur OK. Donc, on remarque que ça a changé pour toute liste ou toute partie de liste qui a le premier niveau. Maintenant, choisissez un symbole et une couleur de police complémentaire pour la puce de la liste de deuxième niveau. Définissez la taille de police sur 10. Donc, je fais la même chose. Donc, je choisis une liste de deuxième niveau. Je clique sur cette petite flèche, définir une puce.
Donc, je choisis un symbole, par exemple ce symbole. Je choisis la couleur, une couleur, par exemple cette couleur, orange, et la taille 10. OK. Donc, ça a marché. Maintenant, enregistrer le document terminé sous le nom MySet Practice 1. Donc, copier. Donc, fichier, enregistrer sous. Donc, mon dossier de travail. Je colle le nom et je clique sur enregistrer. OK. Maintenant, donc normalement on a terminé, donc on peut le fermer. Maintenant, il nous demande d'ouvrir le document setFacts2. Donc ici, setFacts2. Le voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Il contient des instructions et des ingrédients pour une recette de spaghetti. Certaines instructions sont divisées en plusieurs étapes. OK, donc 8e question. Organisez les instructions de chaque étape dans l'ordre dans lequel elles doivent être réalisées selon vous. Placez les différentes étapes dans l'ordre en dessous de l'instruction à laquelle elles correspondent. Organisez les ingrédients en ordre alphabétique en dessous de l'instruction à laquelle ils correspondent. Bon, je ne vais pas perdre du temps, donc comme d'habitude, je vais voir la correction pour ne pas perdre du temps. Donc setFacts2. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je vais copier tout pour prendre l'ordre des ici je vais remplacer tout ça, mais je vais conserver ou fusionner, conserver, donc conserver uniquement le texte. Bon, je vais retirer toutes les puces. Bon, elles sont retirées. Juste pour, donc j'ai fait comme ça pour que je ne perde pas de temps pour ordonner tous les ingrédients. Donc comme ça on va donc traiter ou donc travailler la chose qu'on veut sans perdre du temps. Et donc maintenant ils sont ordonnés, donc maintenant donc organiser, on les a organisés, placer les différentes étapes, organiser, ordre alphabétique. OK. Mettre en forme toute la liste comme liste numérotée. Donc je vais les mettre en forme comme liste numérotée. Donc ici, on a la liste à puces qu'on a utilisée précédemment et ici, on a la liste numérotée. Donc je clique ici. Donc la liste devient numérotée. Donc maintenant, sélectionnez chaque ensemble d'étapes et mettez-les en forme comme liste numérotée de 10e niveau. Donc, je vais... Donc, comment savoir quelles sont les listes de 10e niveau? Bon, je ne vais pas casser ma tête. Je vais regarder la correction. Donc, on a de placer jusqu'à retirer.
placer jusqu'à retirer. Donc, c'est une liste de deuxième niveau. Donc, on fait comme précédemment. Soit on clique ici, soit on clique ici et définir ou modifier la liste de deuxième niveau ici. OK? Donc, même chose, verset ajouté. Donc, on a verset ajouté. Donc, liste de deuxième niveau. OK, quoi d'autre? Voilà. Ceux-ci sont des listes. Bon, est-ce qu'il nous a demandé ça? Donc, organiser, sélectionnez chaque ensemble d'étapes et mettez-les en forme comme liste numérotée deuxième niveau. Donc, on va s'occuper maintenant seulement des listes de deuxième niveau. Donc, on a placé et fait mijoter deuxième niveau. Quoi d'autre? Mettez jusqu'à égoutter. Mettez jusqu'à égoutter. Donc, deuxième niveau. Donc, et placez jusqu'à servir. Deuxième niveau. Placer jusqu'à servir. Deuxième niveau. OK. Bon. Celle-là, je vais supprimer les listes. On va les voir dans une prochaine question. Donc, on a terminé les listes de deuxième niveau. 11e question, sélectionnez les ingrédients et mettez-les en forme en tant que liste à puces. Un niveau au-dessous de l'étape à laquelle ils correspondent. Donc, ce sont ces ingrédients. Donc, on va les mettre comme liste à puces et on va les mettre donc, dans un niveau qui est sous les listes de deuxième niveau. Donc, on va cliquer sur ce bouton encore une fois et encore une fois. Donc, maintenant, cette liste est sous le niveau de petit b. OK, comme ça, donc comme dans la correction. Donc, on n'a plus besoin de la correction, on peut la fermer. Maintenant, on revient. Donc, on l'a fait, donc à laquelle il correspond à un niveau au-dessous. Maintenant, 12, modifier la mise en forme des listes comme suit. Définissez le format de numérotation de la liste de premier niveau de sorte à supprimer la ponctuation après le numéro. Donc, il veut qu'on supprime la numérotation, bon, le point après la numérotation. Ici, par exemple, dans la première liste, on a 1 plus. Après, on a un point et après, on a cuisson de la viande. Donc, il veut qu'on supprime les points qui sont après 1 et 2 et 3. Donc, on clique sur n'importe quelle liste de premier niveau. On clique sur cette petite flèche. Définir la valeur de numérotation. Bon, non. Je me suis trompé. Donc, ici, définir un nouveau format. Donc, définir un nouveau format de numérotation. Et format de nombre, qu'est-ce qu'on fait? Juste, on supprime le point. On clique sur OK. Donc, on remarque qu'après les 1 et les 2 et les 3, donc, il n'y a pas de point. Donc, supprimer la ponctuation après le numéro. Définir la taille de police sur 12 points et définir la couleur sur rouge. Donc, 12 points. Donc, définir un nouveau format. Police, couleur sur rouge et taille sur 12 points. OK. Maintenant, on remarque que la taille des numéros donc, a augmenté et la couleur est devenue rouge. Définissez le format de numérotation de la liste de deuxième niveau de sorte à supprimer la ponctuation après la lettre, définir la taille sur 10, couleur sur orange. Donc, même chose, on choisit une liste de deuxième niveau.
petite flèche, définir un nouveau format. Donc, format de nombre, on supprime avec le clavier le point. Police, il nous a demandé couleur orange. Donc, et taille 10. OK, et OK. On a terminé. Quoi d'autre? Enregistrer le document sous le nom MySetFacts2. Copier. Donc, on va enregistrer, fichier, enregistrer sous notre dossier de travail. Je colle le nom et enregistrer. OK. Donc, on a terminé. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.